Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau MAC Fair Play. Comme tous les mardis, on est là pour parler de toute l'actualité sportive sénégalaise. Au menu de cette émission, nous allons parler du football, bien sûr, avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. La double confrontation qui va opposer le Sénégal à l'Égypte comptant pour les barrages qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde de football. L'équipe championne d'Afrique en titre est au Maroc depuis le dimanche passé. Cet après-midi, les Lions du Sénégal se sont entraînés au grand stade du Marrakech. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails avec le directeur technique national Mayacine Mar. On parlera également de la Ligue sénégalaise de football professionnel, notamment la 14e journée jouée ce week-end sur l'étendue du territoire national. En Ligue 2, l'Amitié Football Club a finalement arrêté l'hémorragie après sa victoire 3-0 devant le port autonome de Dakar. Nous y reviendrons. De l'autre côté également, le Walidan FC a remporté le derby de la région de Thiès face au Demba Diop FC. Victoire sur la plus petite marque pour les poulains du coach sélédien. On parlera également de la balle orange, bien sûr le basketball avec le championnat de première division. La 4e journée jouée ce week-end avec notamment les deux formations thiessoises, bien sûr l'ASC Thiès et les cheminots de l'US Rail, battus tous ce week-end respectivement par la Jeanne d'Arc de Dakar et le Dakar Université Club. Vous aurez les résultats de la 4e journée, mais aussi peut-être le tableau des prochaines rencontres comptant pour la 5e journée du championnat de première division du Sénégal. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de ce magazine. Le développement, c'est tout de suite après les jingles. Bienvenue à toutes et à tous. À présent, nous allons démarrer avec le match Sénégal-Égypte ou Égypte-Sénégal. Match aller comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du Monde de football, bien sûr prévu le 25 mars. Dans la capitale égyptienne, les Lions ont effectué une séance d'entraînement au stade de Marrakech. Mayacine Mar, directeur technique national, est revenu sur l'environnement actuel de l'équipe du Sénégal, mais surtout sur l'importance de cette double confrontation. Mayacine Mar au micro de FSF TV. Je pense que nous sommes, tout le groupe est là depuis donc cet après-midi. Donc le premier groupe de staff venant de Dakar est arrivé depuis samedi. Ensuite, il y a le deuxième groupe qui est arrivé dimanche. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde est là. Il ne reste que Boulaïdia qui sera là donc à 20h50. Sinon, ça se passe bien. On est là donc pour la première séance d'entraînement. Et ça s'est bien passé. Et naturellement, en tout cas, il y a eu un bon discours du coach, effectivement, qui a félicité le groupe donc, pour le sac de la Coupe d'Afrique et qui a effectivement parlé un peu de ces deux matchs qu'il faut jouer. Et je pense que c'est important, en tout cas, pour le Sénégal et pour nous. Et voilà en fait la situation en tout cas aujourd'hui. Est-ce que vous sentez encore l'euphorie de cette victoire, suite à cette victoire du Sénégal? Oui, mais écoutez, je pense que comme le coach l'a dit, je pense qu'on ne se nourrit jamais pas du passé. Je pense qu'aujourd'hui, la CAN est derrière nous. Aujourd'hui, nous avons effectivement un point de vue de la Coupe du Monde. Et il a bien discuté avec les joueurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette euphorie en tout cas, c'est un habit qu'on avait.
Mais on l'a mis de côté pour le moment et pour nous consacrer davantage sur la Coupe du Monde. Alors l'équipe est fin prête pour se déplacer au Caire. Oui, tout à fait. Je pense que donc on est là à Marrakech pour se préparer par rapport à ce match. Et effectivement, donc nous allons passer donc ces 2-3 jours ici à Marrakech. Et le mercredi, on sera donc sur le Caire. Et jeudi, on fera la séance de veille de match. Et le vendredi, on jouera contre l'Égypte. Est-ce que les jeunes sont conscients de ce qui les attend au Caire? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, on a un groupe qui est composé de jeunes joueurs, naturellement. Des joueurs qui ont soif, effectivement, de participer à une Coupe du Monde. Certains l'ont été en 2018, mais la plupart également n'y sont jamais allés. Et aujourd'hui, je pense que c'est une soif pour cela, non seulement de goûter à la Coupe du Monde, mais pour les autres également aussi, d'y aller encore une deuxième fois après 2018. Je pense que tout ceci, effectivement, est une marque, effectivement, de confiance. Et les gens, effectivement, sont tournés vers ça. Comment est-ce que vous trouvez le site dans lequel vous évoluez actuellement, le site où vous entraînez, entre autres? C'est un site que l'on connaît très bien parce qu'en fait, comme on l'a dit, les Marocains, c'est des gens très accueillants, c'est des grands sportifs. Et c'est des gens qui aiment le peuple sénégalais. Et surtout qu'après l'issue de la Coupe du Monde, je pense qu'aujourd'hui, partout, on est congratulé, on est félicité. Et ça montre encore une marque de confiance et de sympathie que nous avons vis-à-vis des Marocains. Et comme on l'a dit, ce n'est pas la première fois qu'on est venu se préparer. Je pense qu'en 2015, on était venu ici avec Estour. Et je pense que donc c'est une très bonne chose pour nous. Et nous n'aurons jamais de regret pour avoir été là, parce que je pense que c'est une excellente chose pour être là. Et voilà, c'était Maya Sinmar, le directeur technique national. Place maintenant à l'accès au stade olympique Maître Abdoulaye Wade pour le match retour prévu le 29 mars prochain. On connaît désormais le prix des billets qui varie de 3 000 à 300 000 francs. Ainsi, le prix du billet est à 3 000 francs pour la tribune rouge, 10 000 francs pour la tribune jaune, 100 000 francs pour la loge VIP avec les meilleures conditions d'hébergement. Il existe une zone VVIP. Pour y être, l'accès nécessite la somme de 200 000 francs. Quant à la loge présidentielle, elle est à 301 000 francs. Et voilà pour les tarifs, pour les tickets qui vous permettront d'accéder au stade de Maître Abdoulaye Wade pour suivre le match retour entre les Lions du Sénégal et les Pharaons d'Égypte. Pour ceux qui sont à Thiès, vous pouvez aller au niveau de l'Auchan de Thiès pour y acheter. Ligue sénégalaise de football professionnel, les résultats de la 14e journée en Ligue 2. Demba Diop s'incline en domicile devant le promu Walidan FC. Walidan qui garde toujours la tête du classement de la Ligue 2. Sonacos de Diourbel a corrigé sévèrement la Renaissance de Dakar Plateau avec le score sans appel de 3-0. Niary Tally s'incline à domicile devant Diamono de Fatick, 1-0. Union Sportive de Ouakam, Stade de Mbour, 2-0 pour les Ouakamois. Keur Madior, Oslo, match nul et vierge, 0 but partout. Port Autonome de Dakar s'incline lourdement devant la formation thiessoise. Amitié Football Club sous la marque de 3-0. Le Thiès FC, toujours en difficulté, s'incline à nouveau. Cette fois-ci, c'était contre le Dakar Université Club sous la marque de 2-1. Au classement, Walidan occupe toujours la tête avec 29 points, suivi de Stade de Mbour, 26 points. Sonacos de Diourbel occupe la 3e place avec 25 points. Au bas de tableau, on a Amitié FC qui est l'équipe nord, qui est le nord, premier non relégable avec 13 points. Port Autonome de Dakar est premier relégable avec 12 points. Le Dakar University Club est lanterne rouge avec 12 points. En Ligue 1, Teungueth FC s'incline devant les Gabalous de l'Est Douanes 1-0. MPC Linguère de Saint-Louis, victoire des Saint-Louisiens sur la marque de 2-0. Dakar Sacré-Cœur s'incline à domicile devant les sudistes du Casa Sport 1-0. Giraffe de Dakar Génération Foot, victoire des pensionnaires de Denis Birandao sur la marque de 2-1. Ndiambour de Louga s'incline à nouveau face à Djambar de Sali 1-0. Seneps Excellence, l'ultime équipe de Thiès dans le championnat Elite Pro, s'incline à domicile. C'était le dimanche passé face aux insulaires de l'US Gorée sur la marque d'1-0. Et voilà, ça reste un match pour boucler la 14e journée et ce sera le derby banlieusard qui opposera le Guédiawaye Football Club à l'AS Pikine. Le match est prévu demain à 16h au stade Amadou Barry de Guédiawaye.
Au classement, Génération Foot occupe la tête avec 26 points. Casa Sport est son dauphin avec 26 points aussi. Troisième, Guédiawaye Football Club avec 22 points. Au bas de tableau, on a la Sénès Excellence, premier non relégable avec 14 points. MPC est premier relégable avec 13 points. Ndiambour de Louga est lanterne rouge avec 9 points. Toujours en football professionnel, le programme de la 15e journée en Ligue 2, Diamono de Fatick reçoit Demba Diop. Walidan contre Sonacos. Ce sera samedi prochain au stade Maniang Soumaré. Renaissance de Dakar Plateau, Port Autonome de Dakar. Oslo contre Union Sportive de Ouakam. Amitié Football Club, Keur Madior. Stade de Mbour Thiès Football Club. Dakar Université Club ira à l'assaut de Niary Tally. En Ligue 1, la Génération Foot recevra le Sénès Excellence. Le match est prévu samedi à Déni Biramdao à partir de 16h30. Demba Diop, Djambar, excusez-moi, contre Teungueth FC. Casa Sport reçoit Mbour Petite Côte à Ziguinchor. Ndiambour de Louga ira à l'assaut de l'US Gorée. L'AS Douanes contre Guédiawaye Football Club. AS Pikine reçoit Dakar Sacré-Cœur et la Lingard de Saint-Louis contre le Jaraaf de Dakar. Ceci met fin à la page football. Place maintenant à la balle orange. Basketball avec les résultats complets de la 4e journée du championnat de première division chez les garçons. Le Port Autonome de Dakar s'impose devant le Louga Basket Club 71 à 68. L'AS Ville de Dakar BOP 64 à 61. Victoire pour l'équipe de la municipalité USPA. Union Sportive de Ouakam 71 à 74 pour les Ouakamois. L'AS Douane, l'équipe championne en titre, s'impose lourdement devant l'Union Université Gaston Berger de Saint-Louis 85 à 62. Saint-Louis Basket Club Sibac 39 à 60. Victoire pour les Sikapois. Mermoz Asfa 58 à 59. Victoire pour les militaires. Union Sportive du Rail s'incline à domicile devant le Dakar Université Club 64 à 73. Jeanne d'Arc de Dakar s'impose devant l'ASC Thiès 73 à 60. Chez les filles, Saint-Louis Basket Club Jaraaf de Dakar 66 à 34 pour les Saint-Louisiennes. CMT de Ziguinchor, Guédiawaye Basketball Academy 48 à 45. Victoire des Ziguinchorois. AS Ville de Dakar, Debaloc c'est Derklé Basket Loisir 59 à 45 pour l'équipe de la municipalité de Dakar. Flying Star Isaac 51 à 75. Victoire pour les étudiants. Jeanne d'Arc de Dakar, Mbour Basket Club 84 à 39. Victoire pour la vieille dame. Asfo Dakar Université Club 57 à 60 pour les filles de Dakar Université Club. Moïse Mané est l'entraîneur de l'équipe du Dakar Université Club. À la fin du match, il a magnifié sa satisfaction sur la prestation de ces joueuses. Je vous propose d'écouter Moïse Mané au micro de Basketball 221. Quand même météo na. Ouais, mais c'est normal, hein, c'est normal parce que dès que boo xoolee ren dañoo ñëw benn équipe bu bees ba ñuy reconstruire donc c'est pas évident avant que les filles retrouver cette marque wala ñu construire benn équipe nekkul lu yomb. Donc on est en train de nous chercher de match par match. On essaie de se bonifier, on essaie d'avancer. Bon, objectif est de changer aussi, ok? Parce que on va essayer de jouer les premiers rôles. Mais bon, il ne faut pas qu'on se leurre. Équipe bu bees moom nii lay mel chaque jour. Il faudrait à ce que ñu def ndànk liggéey continuer à chaque instant. S'il y a des erreurs bu ñu demee à l'entraînement, on essaie de corriger, on essaie d'avancer. dafa mel ni aussi tey match bi expérience bi ci fin bi xaw na ci jouer. Ouais, mais c'est normal parce qu'on a des filles aussi qui sont expérimentées. Donc voilà, même si yàgguñu jouer seen biir, mais bon day laaj parfois bu fin match amee nga indi ay filles yu nga xam te ni bon yàgg nañu jouer ci genre situation spéciale. Donc dañuy gën a calme, passante bal bi de telle sorte que di nga gagner personne parce que gagner basket à 1 point, 2 points, 10 points, 30 points, c'est la même chose. L'essentiel c'est de gagner. OK? Donc alhamdulillah, on a gagné le match, on va essayer de corriger les erreurs pour pouvoir avancer. Juste avancer suite bi yaakaar naa ne vous voulez vraiment Duc dellu soit premier plan mais surtout final yu daaw yi ngeen ñàkkoon xëy na peut-être ren ngeen combler gabou. waaw on va essayer c'est pour cela qu'on est là donc indi expertise bu bees donc suñu touche personnelle aussi ñu jéem ko ci apporter donc affaire
affaire yi amul secret liggéey la aussi on est en train de bosser c'est pas facile aussi mais bon on est en train de bosser inchallah peut-être yàlla dinañu suturaal fin bi inchallah. 3 jeunes entraîneurs tam toog ci banc bi ay ñetti jeunes entraîneurs. non bon je ne pense pas que jeunesse am na si côté entraîneur ou pas ou bien vieillesse non parce que affaire bi li nekk si bopp bi la en fait donc ce que tu sais faire jéem koo transmettre tes filles de telle sorte que ñoom dinañ am benn cohésion d'équipe am benn entente de telle sorte que je pense bien que ñoom ñuy communiquer ak ñun sax moo gën a yomb que ñuy communiquer ak ñeneen boo gisee bon on est une famille on essaye de construire une famille donc de telle sorte que loolu lañ leen di transmettre à ce que bon voilà en fait du am benn genre distance entre ñun ak ñoom donc voilà si mouvance boobu lañ nekk te yàlla mu ngi si sutural donc espérons que ça va continuer ainsi. Et voilà, c'était Moïse Mané, le Thiessois. Il est devenu entraîneur maintenant, l'un des plus jeunes entraîneurs dans le championnat du basketball ici au Sénégal. Il est Thiessois, il a fait ses débuts au centre de formation Abdou Konaré, bien sûr, formé par coach Cheikh Sambouk, très connu sous le nom de Gas. Après, il a déposé ses valises à l'AS Bop étant entraîneur assistant. Cette année, il est l'entraîneur titulaire de Dakar University Club chez les filles. On lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure. Moïse Mané. Chers téléspectateurs, ceci met fin à votre nouveau Mac Fair Play. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à notre sponsor leader ETS Daruminam EDM, 6 au marché Moussantekes. Merci également à toute l'équipe technique, Lamine Pro pour la réalisation, pour le cadrage et le montage. Excellente suite des programmes à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci et à bientôt. Stop!